mais tu veux que nous soyons des enfants revêtus de ta gloire. Amen. Je te remercie et je te bénis pour cette gloire que tu veux nous communiquer. Amen. 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 De Dieu. Donc j'ai préparé ce message. Ça fait plus d'une semaine que j'ai préparé ce message, je l'ai fini ce matin. Dieu est bon et il nous donne la nourriture en notre temps. Et nous avons besoin de la recevoir et d'être bien nourris, d'être forts, d'être victorieux. C'est le plan de Dieu. C'est pas que ses enfants soient faibles, soient tristes, soient pauvres, soient malades, soient désespérés, soient abattus. Mais la volonté de Dieu, c'est que ses enfants soient victorieux. Parce que Jésus l'a payé à la croix, le Golgotha, pour que nous soyons victorieux. Donc, je vais parler ce matin de la foi triomphante. Et on a vraiment besoin d'une foi triomphante. Donc, l'objectif, c'est pas de recevoir la guérison, pour un chrétien, mais de ne plus être malade. C'est-à-dire avoir la santé. La santé, c'est mieux que la guérison. Si vous êtes malade, bien sûr, c'est bon de recevoir la guérison. Dieu veut vous guérir, parce qu'il nous a promis qu'il nous guérirait dans sa parole. Donc, Dieu a créé les gens, les aveugles, pour qu'ils voient. Enfin, il ne les a jamais créés aveugles, mais il a créé les gens pour qu'ils voient. Il nous a donné des oreilles pour entendre. Il nous a donné une bouche pour parler, des pieds pour marcher, pas pour être dans un fauteuil roulant. Dieu désire vraiment se manifester. C'est pourquoi aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe, quand vous suivez les réveils qui se passent, et il y en a un peu partout, Dieu fait des miracles. Dieu agit. Dieu se manifeste. Et on voit qu'il n'a pas changé. Ce qu'il a fait il y a 2000 ans, dans les actes des apôtres, il le fait encore aujourd'hui. Alors nous avons besoin de croire vraiment qu'il est le même pour chacun d'entre nous. Et qui veut notre bien. Donc, on ne prie pas pour les promesses de Dieu. Dieu nous les a données. On n'a pas besoin de prier pour ça. On agit sur les promesses de Dieu. C'est ça la volonté de Dieu. Donc, c'est bien de prier pour vos voisins, vos voisines, pour votre ville et votre village, mais à un moment donné, allez leur parler du Seigneur. Parce que prier, c'est bien, mais ils ont besoin d'entendre qu'il y a un Jésus vivant, un Jésus qui n'est pas resté dans la tombe, qui est ressuscité. Alors, allez vers eux pour leur parler. C'est vrai que les gens n'ont pas de Bible à lire, la plupart n'ont pas de Bible. Ou il y en a qui l'ont et elle est pleine de poussière, parce que ça ne les intéresse pas. Mais soyez des Bibles vivantes, des lettres où ils peuvent lire en nous voyant vivre, où ils peuvent lire l'Évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle. Donc Hébreux 6, 12 nous parle, la Bible nous dit, c'est par la foi et la persévérance, non pas par la foi et la prière, mais par la foi et la persévérance. La foi, ce n'est pas un problème, c'est quelque chose de simple. Un enfant peut avoir la foi. Tout simplement, il croit à la parole. Et c'est pourquoi la Bible nous dit bien souvent d'être comme des enfants. La foi ne raisonne pas. Mais la foi s'approprie tout simplement de la parole que Dieu nous communique. Crois seulement. Crois seulement. C'est pas compliqué. C'est les gens qui sont compliqués.
Et c'est vrai que vous avez entendu Jésus dire à Pierre, hein, il a dit, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne soit pas défaillante. Ben Dieu, il a prié aussi pour chacun d'entre nous, que nous puissions avoir la foi en Dieu. Et je dirais même mieux, la foi de Dieu. Puisque la foi, c'est quelque chose de spirituel. La foi, Dieu nous la communique. La Bible dit, hein, dans Jean 10, verset 17, hein, elle nous dit, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, c'est Dieu qui nous communique, on entend avec nos oreilles spirituelles, mais ça rentre dans notre esprit, et c'est Dieu qui nous communique la foi de Dieu. Et si notre foi est défaillante, ben, prenons celle de Dieu. Elle n'échoue jamais. Amen. C'est une foi victorieuse. Et si vous lisez les évangiles, hein, Jésus un jour, il était avec les disciples, il marchait, puis il a vu un figuier. Et il a maudit le figuier. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a desséché. Le lendemain, ils sont repassés. Et il y a eu l'effet. Bien sûr, je ne vous demande pas maintenant de venir chez moi, j'ai 3 figuiers, et de dessécher mon figuier. Hein. Mais je voulais juste donner un exemple. La foi parle. La foi agit. Vous voyez, le paralytique, il y a 4, il voulait aller vers Jésus, mais il ne pouvait pas passer. Parce qu'il y avait tellement de monde devant la porte. Jésus était en train d'annoncer la parole. Mais il y a 4 personnes qui l'ont pris, ils ont découvert le toit. Bien sûr, ce n'était pas un toit comme aujourd'hui, c'était certainement un toit plus simple. Et ils l'ont descendu devant Jésus. Et il a été guéri. La foi, ça va toujours avec l'action. La foi a des bras, la foi a des pieds. La foi marche, va de l'avant. La foi, c'est une foi qu'on met en action. Si on ne fait rien, on peut prier, prier, prier. Mais si tu ne fais rien sur tes prières, il ne se passera rien. Parce que rien ne donne rien. Même Dieu, quand il a créé la terre, il ne l'a pas fait avec rien, il l'a fait avec sa parole. Amen. Et quelque chose s'est produit. Et j'aime bien l'apôtre Paul, hein, parce que lui, il l'a dit dans Galates 2, 20, on va le lire. Galates 2, 20, ça c'est vraiment un verset clé pour la foi. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je vis dans la foi au Fils de Dieu. Pas dans sa propre foi, mais dans la foi au Fils de Dieu. C'est Dieu qui nous communique la foi. Et ça, c'est important de le savoir. Pas notre propre foi. C'est la foi de Dieu. Et il nous la communique bien. Et la foi n'échoue jamais. Celle qui vient de Dieu n'échoue jamais. Nous, on est limités, mais Dieu est illimité. Donc la Bible nous dit, dans Éphésiens 2, 8, que nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Vous voyez, la foi, c'est un don de Dieu. Donc, si vous avez été sauvés, c'est que vous avez la foi. Dieu vous a donné ce don. Qu'est-ce que vous faites avec cette foi? Quand vous avez mal à la tête, vous courez
dans la boîte à médicaments, dans votre placard où il y a tous les médicaments, et vous prenez Doliprane. un Doliprane. C'est ça la foi? Pas de pub. Et un jour, j'étais à Belfort, puis je disais que je ne prenais pas de Doliprane ou Aspro, dans le temps c'était des Aspro, et que quand il y avait une douleur qui venait, je la chassais au nom de Jésus. J'ordonnais à cette douleur de partir. Puis quelqu'un est venu 2 ans après, j'étais dans la même église, et m'a dit, j'allais toujours dans la boîte à médicaments et je prenais un Aspro ou un Doliprane. Il m'a dit, j'ai fait ce que tu as dit et ça marche. Donc, si ça marche pour moi, si ça marchait pour lui, ça marche aussi pour vous. Amen. Amen. Et moi, je sais que ça marche. Je le vis. Mais gloire à Dieu, c'est très rare que j'ai mal à la tête. Ça fait des années que j'ai plus mal à la tête. Donc la foi est un don de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul, il a dit à son fils spirituel, Timothée, dans Timothée 6,12, combat le bon combat de la foi. Le bon combat de la foi. C'est-à-dire qu'il y a un bon combat de la foi. S'il y en a un bon, c'est qu'il peut en avoir un mauvais. La foi s'appuie sur Dieu, sur les promesses de Dieu, sur la parole de Dieu. C'est ça le bon combat de la foi, sur ce que Dieu a déjà accompli en Jésus-Christ. Est-ce qu'on a besoin de demander chaque jour la paix, la joie, l'amour? Non. Il nous l'a déjà donné en Jésus-Christ. Nous avons déjà la paix. Nous avons déjà cet amour. C'est en nous. Manifeste ce que tu as reçu. Donne ce que tu as reçu. Saisis ce que tu as reçu. Le diable, il va te dire, ah oui, mais tu as besoin de plus d'amour, tu as besoin de plus de joie, tu as besoin de plus de ci, tu as besoin de plus de ça. Mais tu as déjà tout reçu en Jésus-Christ. C'est en toi, c'est à l'intérieur de toi, c'est dans ton esprit. Réjouis-toi dans le Seigneur. Réjouis-toi. L'apôtre Paul l'a bien dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Toujours. Donc, tout le temps. S'il l'a dit, c'est qu'on peut le faire. Parce que cet esprit de joie est en nous. Est en nous. Il y a des difficultés, ben, souris devant tes difficultés. Tu as un problème. Au lieu de regarder le problème et de se lamenter, ben, souris devant ce problème et dis-lui, Dieu est plus grand que toi. Il a la solution. Amen. Réjouis-toi. Parce que ce n'est pas le problème qui va t'écraser. C'est toi qui vas écraser tous tes problèmes. Avec la foi de Dieu. Amen. Et à la fin de sa vie, il a dit toujours à Timothée, 2 Timothée 4, verset 7, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Garder la foi. C'est que c'est précieux. S'il l'a gardé, c'est que la foi, pour lui, avait beaucoup de valeur. C'est quelque chose de précieux. On garde ce qu'on aime. C'est précieux. Donc on ne se bat pas pour remporter la victoire, mais on va de victoire en victoire. De victoire en victoire. Parce que Jésus, il a déjà remporté la victoire à la croix de Golgotha. La Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Plus que vainqueurs. Alors, si c'est plus, c'est un triomphe. C'est pas nous qui avons remporté la victoire. Et on n'a pas besoin de remporter la victoire. C'est lui qui l'a remporté pour nous et il nous a donné sa victoire. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et on va de victoire en victoire. C'est-à-dire les victoires. C'est sur les œuvres des ténèbres.
que Satan cherche à nous bloquer par toutes sortes de choses, par des jugements, des critiques qu'on a envers nos frères, nos sœurs, envers l'Église en général, avec de l'amertume, de la rancune. L'ennemi cherche à mettre des maladies sur nous. Nous sommes plus que vainqueurs. Et c'est important d'être bien assis. Je parlais encore avec quelqu'un hier, il m'a dit, j'étais assis entre deux chaises. Mais je lui ai dit, tu étais mal assis. Assis-toi sur une seule chaise. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Et j'ai appris une chose. Un jour j'ai réfléchi, j'ai dit, ben, c'est vrai, je suis assis avec toi, c'est vrai, dans les lieux célestes. Je ne vais pas prier de la terre pour atteindre le ciel, mais je suis déjà au ciel, assis avec Christ. Je prie du ciel pour les choses qui sont sur la terre. Cherchez les choses d'en haut. Je suis déjà dans le royaume, parce que je suis passé des ténèbres à son admirable lumière, du royaume des ténèbres au royaume de Dieu. Et il y a tout dans le royaume de Dieu. Et je peux apporter ce qu'il y a dans le royaume de Dieu sur la terre. Je n'essaye pas d'avoir des bénédictions, mais je découvre à tel point que je suis déjà béni en Jésus-Christ. C'est beaucoup mieux. Je suis béni. Je suis béni. Vous êtes béni. Notre problème, c'est bien souvent l'ignorance. Et je pense toujours à cet homme qui était dans ce bateau, hein, cet escroc bateau, comment il s'appelle? Titanic. Le Titanic. Et tout le monde, je vous ai déjà raconté l'histoire, mais c'est bien que je vous la raconte tout à nouveau. Cet homme, à midi, il rentrait dans sa chambre et il se mangeait des sandwichs, des choses comme ça. Puis les gens, ils disaient, tiens, il n'est pas venu manger à midi avec nous. Le soir non plus, il n'est pas venu. Puis vers la fin du séjour, hein, quelqu'un lui a dit, mais pourquoi tu ne viens pas manger avec nous? Il a dit, bah, écoutez, je n'ai pas assez d'argent, hein, pour me payer le repas au restaurant. Puis la personne lui a dit, mais c'était compris dans le prix du billet. Pourquoi tu n'es pas venu? Ben, tout est accompli. Jésus a payé pour vous, pour vos péchés, pour vos maladies. C'est compris. La guérison est comprise pour vous. La bénédiction est comprise pour vous. La paix, la joie. Et toute chose, il nous a tout donné en son Fils. Le Père nous a tout donné en son Fils, Jésus. Il nous a rachetés. Rachetés. Il nous a sortis des ténèbres où on était, pour nous mettre dans sa lumière. Est-ce que dans sa lumière, dans son royaume, il y a des craintes? Est-ce qu'il y a des peurs? Est-ce qu'il y a des doutes? Est-ce qu'au ciel, il y a des disputes, des critiques? Non. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au ciel, les gens s'aiment, se respectent, s'honorent les uns les autres, louent Dieu. Est-ce qu'il y a des plaintes, des murmures comme le peuple d'Israël? Non. Ben, réalisez tout ce qui se passe là-haut. Ben, la volonté de Dieu, que ce qui se passe au ciel, ça puisse se passer sur la terre. S'il y a des démons sur la terre, au ciel, il n'y en a pas. Ben, il faut les expulser. S'il y a des maladies, il faut prier pour que les malades soient guéris. S'il y a des disputes, ben, apportons le message de la réconciliation. Dieu pardonne encore. La croix est encore à l'œuvre dans chacune de nos vies. Et on a besoin de la croix chaque jour. Parce que on n'est pas encore parfait. Mais la grâce de Dieu veut nous rendre parfaits. C'est ça qui est merveilleux. Jésus n'est pas venu pour des gens parfaits. Il est venu pour des personnes imparfaites comme moi. Et ce qui est imparfait en moi, il veut le rendre parfait. N'est-ce pas merveilleux? Nous avons besoin de changer notre mentalité, notre façon de voir, de penser, de parler, d'agir.
Parce que souvent on voit les choses avec des lunettes religieuses, mais Dieu veut les enlever. Et il veut changer nos lunettes pour qu'on voie mieux. Voilà ce que la Bible dit dans Romains 5, verset 17. Si par l'offense d'un seul la mort a régné, par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce. Est-ce que vous avez reçu l'abondance de la grâce? Oui. Et du don de la justice. Est-ce que vous savez que vous êtes juste en Jésus-Christ? Vous êtes même la justice de Dieu. Hein? Régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? Régneront dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Vous savez, vous avez l'autorité dans 3 mondes. Hein? Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Sur les démons. Sous la terre. Est-ce que les démons peuvent nous manipuler? Oui, si on le laisse faire. Si on les laisse faire. Mais nous devons prendre autorité. Et bien souvent, je me fâche. Et je dis au diable, tu es vaincu, cesse maintenant ton cinéma. Tu n'as rien à dire dans ma vie. Je suis un vainqueur. Je règne comme un roi avec Jésus-Christ. Pas tout seul, bien sûr, je ne peux pas régner tout seul, mais avec Jésus-Christ. Je règne dans la vie, puisque c'est la parole de Dieu qui le dit. Nous régnons dans la vie, au lieu d'être dominés par Satan, au lieu d'être dominés par l'infirmité, la misère, nous dominons. Hein? Le plus grand problème, c'est que nous avons, ce n'est pas le diable, mais c'est l'ignorance. Le diable, qu'est-ce que Jésus a fait? Il l'a vaincu à la croix de Golgotha. C'est un ennemi vaincu. Pour nous qui croyons en Jésus-Christ. Pas pour les gens du monde. Pour les gens du monde, il est à l'heure. Et pour nous, il essaye de se mettre à l'heure, si on est ignorant. Il n'a que la place dans notre vie qu'on lui donne. Jésus, il a dit, il n'a rien en moi. Est-ce qu'il a quelque chose en vous? Est-ce qu'il a affaire avec vous, le diable? Moi, je ne parle pas au diable. Quand je lui parle, c'est pour le chasser, c'est tout. Je n'écoute pas parce que c'est un voleur, un menteur. Il ne vient que pour voler, égorger, détruire. Mais je parle à Dieu. Il y a un serviteur de Dieu, quelqu'un qui est venu le voir, et il lui a dit, est-ce que vous croyez au diable? Je lui ai dit non. Je crois en Dieu. Je sais qu'il existe, mais je ne crois pas en lui. Parce que c'est qu'un menteur, un voleur, un charlatan. Je n'ai pas besoin de croire à lui. Je ne suis pas ignorant, bien sûr. Je sais qu'il existe. Je sais qu'il est rusé. Mais je sais que Dieu est beaucoup plus grand. Et je sais qu'il est sous mes pieds. Et que je marche dessus, parce que Jésus a dit, dans Luc 10, verset 19, hein, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute veut dire toute, la puissance de l'ennemi, et rien ne peut vous nuire. Rien ne peut vous nuire. Alors, quand j'entends souvent les gens qui me disent, le diable m'a fait ci, le diable m'a fait ça, ben, c'est parce que tu lui as ouvert la porte. Il a eu l'autorité dans ta vie, il a eu du pouvoir dans ta vie. C'est déjà arrivé aussi. Moi, je ne suis pas un héros. Oui, en Jésus-Christ, je suis un héros, mais pas de moi-même. Moi-même, je suis faible. Moi-même, je suis incapable. Je ne peux rien faire. Sans lui, je ne peux rien faire. Mais je puis tout par celui qui me fortifie. La parole de Dieu. Donc, nous avons bien besoin de nous replacer dans la parole de Dieu. D'être bien assis dans ses promesses, dans sa parole. Connaître notre identité en Jésus-Christ pour affronter chaque situation dans la vie. Si tu es ignorant et que tu ne sais pas que Dieu veut te guérir, un jour j'ai rencontré une chrétienne, s'était cassé le bras. Et je lui ai dit, tu veux que je prie pour toi? Elle m'a dit, oh surtout pas. Elle m'a dit, c'est Dieu qui a permis, et c'est une bénédiction, hein, parce que ça me permet d'être à la maison et de chercher Dieu maintenant. Et merci Seigneur. Hein. Je dis, je ne crois pas que Dieu veut ça.
un bon père, est-ce qu'un bon père veut que ses enfants se cassent un bras ou une jambe ou toutes ces choses? Non, non. Ben, j'ai parlé du ministère des anges il n'y a pas longtemps, il y a peut-être 15 jours ou 3 semaines, je ne sais plus. Mais on a vraiment besoin de savoir qui ils sont, savoir qu'on est gardé, qu'on est protégé. Parce que l'ennemi chercherait vraiment des accidents et toutes sortes de choses. On a souvent évité les accidents, même quand on était en Italie, on a évité. Mais on a vu vraiment que Dieu envoie ses anges. Il y a des dangers sur la route, mais Dieu envoie des anges, qu'on peut être gardé, qu'on peut être protégé. On a besoin de connaître toutes ces choses. Donc la Bible nous dit dans 2 Thessaloniciens 5, 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Donc, on a posé un jour la question à des adultes, où Jésus vit. Alors je vous la pose aussi ce matin. Il vit où Jésus? Ouais. Alors ils ont posé à des enfants, il vit où Jésus? Alors, les enfants, ils ont dit, il vit en moi, dans mon corps aussi. Et la réponse est juste, les enfants. Parce que Jésus, quand il vient en nous, il vient se manifester dans tout notre être, dans l'esprit, dans l'âme et l'eau. Parce qu'on lui appartient entièrement, même notre corps lui appartient. Et là, c'est clair dans Romains 8, 11, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra la vie à vos corps mortels, par son esprit qui habite en vous, rendra la vie à vos corps mortels. La Bible dit que nous sommes le corps de Christ. Et ça, il faut que nous le réalisons. Il y a un chant qu'on chantait à l'église catholique qui est très beau. Vous êtes le corps de Christ. Vous êtes le sang de Christ. Vous êtes ses mains, vous êtes ses pieds. Très beau chant. Vous êtes ses mains. Quand vous posez la main sur quelqu'un qui est malade, c'est la main de Dieu. C'est la main de Dieu. Parce que Dieu vit en nous. Dieu habite en nous. C'est sa puissance qui se manifeste au travers de nous. La tête et le corps sont unis. Nous ne sommes pas la représentation du corps de Christ. La Bible dit que nous sommes le corps de Christ. Jésus a un corps, qui est l'Église. Christ, c'est la tête avec son corps. Ce n'est pas un Christ qui n'a qu'une tête. Est-ce que vous avez vu une tête juste se promener comme ça dans la rue? Non, la tête a besoin d'un corps. Et Jésus est tout aussi là-haut dans le ciel que sur la terre, au travers de son Église. Il vit sur la terre, au travers de son Église. Aujourd'hui, quand vous vous déplacez, c'est Christ qui se déplace au travers de vous. Est-ce que vous le réalisez? Amen. Moi, je le réalise. Je réalise quand je marche dans la rue, je me vois en train de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et quand je parle à quelqu'un, je laisse le Saint-Esprit parler au travers de ma bouche et ça va toucher la personne. Quand je prie pour quelqu'un, c'est la main de Dieu. Quand je vois quelqu'un, c'est au travers du regard de Jésus. C'est Jésus qui voit au travers de moi cette personne. Et quand tu vois avec le regard de Jésus et avec le cœur de Jésus, tu as de la compassion. Tu as envie de l'aimer, de l'aider, de lui apporter une solution à son problème. Nous devons, en tant qu'Église, rentrer dans toutes ces choses. Parce que c'est très important. Savoir qui nous sommes, ça fait partie de notre identité. Et bien souvent, l'Église ne sait pas qui elle est. Elle est ignorante. Jésus vit en nous. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. L'apôtre Paul nous le rappelle. Donc, c'est Dieu qui fait son travail en nous. Il nous conduit afin que nous puissions être à la stature parfaite de Christ. Il veut vraiment mettre sa vie en nous.
sa vie abondante. Il est venu afin que ses brebis et la vie, écrite soit dans l'abondance. Pas un peu de vie, mais beaucoup de vie. Beaucoup de vie. Le Saint-Esprit, par la résurrection de Jésus, est rentré en nous, dans notre cœur, mais aussi dans notre corps, dans notre âme aussi. Il vit en nous, il habite en nous. Et ce qui a été démoli dans notre âme, Dieu le reconstruit. Il restaure nos âmes, il guérit nos corps. Vous savez, quand Jésus est allé sur la croix, il a pris nos péchés, il a pris nos maladies, mais il nous a pris entièrement avec lui. Nous avons été crucifiés avec lui. Tout notre être a été crucifié pour nous donner une nouvelle vie. Dans tout notre être, dans notre esprit, dans notre âme et dans notre corps. Donc Dieu verse en abondance sa vie dans notre corps mortel. Est-ce que vous le croyez? Et je crois que la foi, c'est aussi une expression de la louange. J'en ai parlé mercredi. Je te loue, a dit David, de ce que je suis une créature si merveilleuse. Je te loue parce que j'ai des bras formidables, j'ai des mains qui sont formidables, je peux travailler avec ces mains, je peux bouger. Je te loue parce que je peux voir avec mes yeux, je peux voir les couleurs, c'est formidable. Seigneur, tu as créé des couleurs extraordinaires, tu as créé des fleurs de toutes sortes de formes et toutes sortes de parfums. Tu as créé des arbres qui sont tellement beaux, tu as créé la lune, les étoiles, tu as créé des êtres humains et ils sont tous différents. Mais ceux qui t'appartiennent, tu habites en eux, n'est-ce pas merveilleux? Quand on est gracié. Donc dans Romains 6, 12, là il nous est dit, c'est par la foi et la persévérance que nous héritons les promesses. La foi et la persévérance. Pas par la foi et la prière, mais par la foi et la persévérance. La persévérance. Percez et vous verrez. Percez et vous verrez. Parfois les murs sont tellement gros qu'il faut percer, percer, percer. C'est comme si vous preniez une masse et vous voulez casser un mur. C'est pas du premier coup. Parfois il faut 100, 200 coups, 300 coups, jusque le mur casse. Mais un jour ça casse. Ça casse. Héritez. Vous héritez les promesses de Dieu. Quand vous héritez, est-ce que c'est toujours par des efforts? Non. C'est parce que tu le reçois. Tu le reçois. Un héritage, c'est pas quelque chose que tu as mérité. C'est quelque chose que Dieu te donne. Mais parfois, c'est vrai qu'il y a tellement de ténèbres qu'on puisse voir clair. On a vraiment besoin le combat de la foi sur ces ténèbres, qu'on puisse voir clair. On ne voit pas toujours le chemin devant nous. Parfois, c'est pas clair. C'est pas clair dans nos pensées. On ne sait pas exactement ce que Dieu veut. Il y a vraiment l'ennemi qui vient obscurcir le chemin. Mais la Bible dit qu'il aplanira nos sentiers. Il aplanira nos sentiers. La foi et la persévérance, qu'on hérite les promesses de Dieu. Il a déjà tout pourvu, puisqu'on est héritier. Et c'est quoi la foi? C'est une question. As-tu ta propre révélation de la foi? Ou alors, tu attends d'avoir des autres la révélation de la foi? Moi, je crois que chacun doit découvrir. Vous savez, la foi, c'est quelque chose de tellement grand qu'on pourrait écrire des centaines de livres sur la foi. Il y a tellement de choses dans la Bible sur la foi. Je sais qu'au début de ma conversion, j'ai beaucoup étudié la foi. J'ai vraiment recherché la foi. J'ai lu des livres. Mais quand tu découvres toi-même comment avoir la foi, c'est ça qui est le plus beau. Quand toi-même, tu as des convictions de Dieu, comment tu peux vivre ta foi, manifester ta foi, être un vainqueur en Jésus-Christ.
C'est très important. L'important, c'est pas ce que les autres te disent. Oui, c'est bon d'écouter les autres, tu peux apprendre des autres. Dieu parle au travers des autres. Mais l'important, c'est ce que Dieu te dit, personnellement. Ce qu'il veut te donner, personnellement. Ce qu'il veut te faire vivre, personnellement. Hein? L'expérience que tu as. L'apôtre Paul, il avait cette expérience. Hein? Il a dit, la vie que je vis dans ma chair, je la vis par la foi au Fils de Dieu. Est-ce que tu vis par la foi? Ou alors tu crois que c'est simplement les hommes que Dieu appelle à voyager, à aller en mission, qui doivent vivre par la foi? Moi, j'ai tout de suite su que Dieu voulait que je vive par la foi dès le premier jour de ma conversion, quand j'ai rencontré le Seigneur. Que je devais marcher par la foi. Dans tout ce que j'entreprends, je devais marcher par la foi. Je ne devais pas m'attendre à ce que ce soit mon patron qui soit mon pourvoyeur, mais Dieu. Dieu. Bien sûr, Dieu agit au travers de mon patron. Il peut pourvoir au travers de mon patron. Mais c'est Dieu qui pourvoit, ce n'est pas mon patron. Et la même foi qui est en Jésus-Christ, que Paul avait en Jésus-Christ, elle est en toi. Tu as le même Dieu. Tu as le même Dieu. Ce qu'il a pu faire avec lui, il peut le faire avec toi. Dans Proverbe 4, verset 20, hein, mon fils, on peut mettre ma fille, hein, parce que quand Salomon a écrit mon fils, je pense qu'il voyait les êtres humains. Sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Vous voyez, la foi vient des paroles de Dieu, de ce que Dieu dit, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Hein? La foi des yeux. Garde-les au fond de ton cœur. La foi a un cœur. Car c'est la vie pour tous ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. La santé pour tout leur corps. N'est-ce pas merveilleux? Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Vous voyez, Dieu a tout accompli à la croix. Est-ce que Dieu vous voit malade? Est-ce que Dieu vous voit pécheur? Est-ce que Dieu vous voit prisonnier de liens? Il a déjà tout accompli. Il a déjà tout payé pour toi. Tu n'es pas obligé de rester dans les liens du péché. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. La révélation de la connaissance de Dieu va nous rendre totalement libres. Ça, il est important de méditer la parole, de prendre du temps dans la parole, de laisser vraiment la parole pénétrer au fond de notre cœur et de nous transformer. Hein, déjà, vous êtes purs, il a dit aux disciples, à cause de la parole que vous avez entendue. Quand vous lisez la parole de Dieu, c'est un bain de purification. Un bain de purification. Tout ce qui n'est pas de Dieu, quand vous vous remplissez de la parole de Dieu, quand vous vous remplissez du Saint-Esprit, parce que dans la parole, il y a aussi l'Esprit, tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu remonte à la surface et c'est là où vous pouvez vous en dégager, remettre toutes ces choses au Seigneur, vous en libérer et rester dans la pureté que Dieu vous donne. La Bible dit qu'il nous a déjà délivrés de la puissance des ténèbres et qu'il nous a déjà transportés dans le royaume du Fils de son amour. Dans le psaume 103, vous voyez, pourtant ça c'est l'ancienne alliance. 103 verset 3, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui. Déjà David, il avait la révélation d'un Dieu qui guérissait toutes tes maladies. Toutes tes maladies. Bien sûr, aujourd'hui, on n'ose pas prêcher ces choses. Parce qu'il y a tellement de gens malades, on a peur même de les troubler en leur disant ces choses. Enfin, moi, je ne dis pas que j'étais jamais malade. Mais je sais que Dieu guérit. J'étais déjà dans des souffrances terribles. Je peux vous le dire, et ma femme peut vous le dire. Hein.
Quand j'ai eu ce problème, un matin, je me suis levé, puis je tenais plus sur les pieds, je suis tombé. J'étais assis dans ma chambre, j'avais mal au dos, mais tellement mal que je ne pouvais plus bouger, quoi. Et puis le diable m'a dit, aujourd'hui, tu n'iras pas travailler, c'est foutu, tu vas appeler le médecin. Et d'un coup sec, je me suis levé, j'ai dit, au nom de Jésus, je suis guéri, je suis parti. Je me suis habillé, je suis parti travailler, plus aucune douleur. Plus aucune douleur. Parole de Dieu, ça fonctionne. Et j'ai dit, et tu ne reviens plus. Tu ne reviens plus. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse. Tu es peut-être dans une fosse, mais Dieu veut te délivrer. Dans cette fosse, ça peut être toutes sortes de problèmes. Qui te couronne de bonté et de miséricorde. Vous vous rendez compte? Bonté et miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Ça, c'est pour moi. Vieillesse peut-être à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est la jeunesse. Hein? Il te fait rajeunir comme l'aigle. Est-ce que tu as un aigle ou une poule? Une poule, ça ne vole pas haut. Un aigle, c'est l'oiseau qui vole le plus haut et qui voit les choses d'en haut. Vous savez, on peut se poser toutes sortes de questions. Hein, et, ouais, pourquoi la maladie, d'où elle vient? La maladie est rentrée dans le monde quand l'homme a péché, comme quand l'homme a chuté. Hein. Dieu a dit à l'homme, le jour où tu en mangeras de cet arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. La mort, d'abord est venue la maladie, puis la mort, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. La maladie est rentrée dans le monde. Et la maladie, ça peut vous tuer. Le péché, ça peut vous tuer, ça peut vous emmener à la mort. La maladie peut vous tuer. Et c'est important de savoir que quand Adam et Ève, ils étaient dans le jardin d'Éden, tout de suite, quand Dieu les a placés, ils étaient en bonne santé. La maladie n'existait pas. Ils étaient saints, purs, sans tache. Ils avaient la communion avec le Père. Même le Père venait dans le jardin, il marchait dans le jardin, ils entendaient les pas du Père, ils parlaient avec le Père. Le Père leur donnait des conseils. Mais maintenant, tu as Jésus, la communion est restaurée par la croix. Tu peux revenir au Père, tu peux entendre la voix du Père, tu peux entendre cette voix qui te dit « Je t'aime ». Je t'aime d'un amour éternel. Dieu nous aime. La communion est rétablie. Et le péché n'a rien à faire dans ta vie. La maladie peut prendre autorité. Quand le péché arrive à sa maturité, ça produit la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Hein, la Bible, on a lu que la mort a régné, hein, mais maintenant c'est la vie qui règne. Il y a le règne de la mort qui vient du péché, et il y a le règne de la vie qui vient de l'esprit de vie. Hein. La loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Nous ne sommes plus sous cette loi. Et si vous y êtes, sortez-en au plus vite possible. Et venez dans le règne de la vie avec Christ. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Libre dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Version David Martin, 1747. Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Certains disent affranchira, vous affranchira. Là, vous rendra libre. Tu es libre. Hein, quelqu'un qui était emprisonné, hein, le jour où on le libère, il est heureux. Hein. Ben, moi, j'étais emprisonné pendant 22 ans. Dans les chaînes du péché, de la mort, des ténèbres. Je ne pouvais pas faire ce que je voulais. J'ai été esclave de la cigarette. J'ai été esclave de la drogue. J'étais esclave de plein de mauvaises choses que l'ennemi a mis sur moi, m'a lié. Mais quand je suis venu à Christ, j'ai été libéré. Libéré.
Et Dieu veut des chrétiens libres, pas des chrétiens esclaves. 1 Jean 5, versets 4 et 5, et ces commandements ne sont pas pénibles. Voilà, quelque chose qui n'est pas pénible. Ces commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu, est-ce que tu es né de Dieu? Qui est né de Dieu ici? Levez vos mains. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Vous voyez, c'est important notre foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ceux qui n'ont pas levé la main, je vais prier pour vous. Parce que j'en ai vu, il ne faut pas lever la main. Dieu veut vous libérer. En tant qu'enfant de Dieu, vous détenez en vous la puissance de la foi. Vous pouvez vous libérer pour triompher du monde. C'est quoi le monde? On peut se poser la question. Et on va finir ce verset, verset 5. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? Alors tu triomphes du monde. Donc tu as la foi pour triompher du monde. Donc c'est quoi le monde? 1 Jean 2, versets 15 à 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise des yeux, de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde et sa convoitise aussi, mais le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Le monde, c'est tous ceux qui sont sous l'esprit du Dieu de ce monde, c'est-à-dire Satan. Satan n'était pas destiné à être le Dieu de ce monde, mais il est devenu parce que l'homme lui a donné l'autorité pour être le Dieu de ce monde. C'était Adam et Ève qui devaient dominer le monde, pas le diable. C'était eux qui devaient gérer le monde. Multipliez-vous, remplissez la terre, dominez, multipliez-vous. C'était pas le diable. Mais l'homme a donné l'autorité au diable. Donc Jésus nous a dit, il a vaincu le monde. Dans sa parole, il y a plusieurs passages, je ne vais pas vous chercher tous les passages, mais il a vaincu le monde, il a vaincu le diable, celui qui est dans le monde. Et il est dit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il est plus grand que le diable et que tous les péchés et tout le mal qui est dans ce monde, il est en nous, il est le plus grand. Est-ce que vous le réalisez, cela? Ou alors vous vous sentez tout petit, mais nous sommes en lui. Et lui est en nous. Et ensemble, on peut détruire les œuvres du diable. Il a dit, vous ferez les choses que j'ai faites, et vous en ferez de plus grandes, parce qu'il nous a envoyé quoi? Le Consolateur, le Saint-Esprit. Nous avons la puissance. La puissance. On ne va pas s'enorgueillir de toutes ces choses. Mais de ne pas croire toutes ces choses, c'est de l'orgueil. Simplement, nous devons dire, Seigneur, sans toi je ne peux rien faire, mais je puis tout avec toi. Et c'est vrai. Philippiens 3, 18, là il nous a dit, car il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle encore maintenant, encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur espoir dans ce qui fait leur honte. Ils pensent aux choses de la terre. Pourquoi vivez-vous? On ne va pas s'installer éternellement sur la terre. On n'est que de passage. On est des pèlerins. Notre demeure, elle est là-haut. 1 Jean 5, 19 nous dit clairement, nous savons que nous sommes de Dieu. Nous sommes nés là-haut, d'en haut. Et si nous sommes sur cette terre, on vient du royaume sur cette terre. On vient d'en haut. On vient
pour apporter le royaume. On vient pour détruire les œuvres du diable. On vient de Dieu. Et la Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Toute l'humanité, elle est divisée en deux. Ceux qui sont de Dieu, du royaume, qui viennent d'en haut, qui viennent de Dieu, et ceux qui viennent du malin, qui sont en bas avec le malin. Et ceux-là, ils ont besoin de délivrance, ils ont besoin que leurs yeux s'ouvrent. Et je pense que nous, en tant que croyants, on peut être un témoignage et leur apporter la lumière dont ils ont besoin. Jésus a dit, en parlant du monde, Jean 16, verset 33, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Jésus a vaincu le monde. Donc on va finir. 2 Corinthiens 2, 14. « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ. » Toujours triompher en Christ. Et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Et moi j'aime bien les mots clés, toujours triompher en Christ. Pas de temps en temps, mais toujours. Alors, soit on croit à la parole de Dieu, soit on ne croit pas à la parole de Dieu. Le mot toujours, en latin, en grec, en hébreu, c'est toujours. En français, c'est toujours. En turc, c'est toujours. Dans toutes les langues, c'est toujours. Romains 8, 37, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Plus que vainqueurs, maintenant. Maintenant, tout le temps. Plus que vainqueurs. Pourquoi on serait pendant un jour, le jour où on est au culte, on entend la parole, et on rentre à la maison, voilà, on se dispute avec sa femme, ses enfants, on n'est plus vainqueur. On est défait. Non, mais restons en Christ. Un dernier verset, après le prochain, on va s'arrêter. Un dernier verset. 1 Jean 4, 17, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde, puisqu'on parle de monde. Voilà. Tel il est, ainsi aussi nous sommes dans ce monde. Jésus, il est où? À la droite du Père. Il est dans la gloire. Et nous aussi, on a cette vie victorieuse. On a cette vie glorieuse. Il est dans la paix, nous sommes dans la paix. Il est dans la joie. La tête et le corps sont un. La tête et le corps sont un. Ils ne peuvent pas être désunis. Nous partageons la même vie que Christ. Il est au ciel, mais le corps, il est sur la terre. Mais Jésus est aussi sur la terre au travers de son corps. Il n'est pas seulement dans nos cœurs, comme je vous l'ai dit avant, mais il est dans tout notre être. Il habite en nous, il vit en nous. L'Église, c'est quoi? C'est Christ. C'est Christ. Donc, on va s'arrêter là. Il y aurait tellement de choses à dire sur la foi, mais on va s'arrêter là. Seigneur, merci parce que ta parole est la vérité. Nous voulons la recevoir, nous voulons l'accepter, nous voulons la vivre jour après jour, être des témoins où tu nous places. Merci. Merci parce que oui, tu nous as donné des noms, c'est vrai, oui. Triomphe du monde. Tu nous as donné plein de paroles qui sont merveilleuses. Nous pas simplement qu'elles passent sur nous comme de l'eau sur les plumes d'un canard. Nous désirons que ces paroles rentrent au plus profond de notre cœur, qu'elles pénètrent dans notre être intérieur et qu'elles se manifestent au travers de nous, que nous puissions les vivre réellement sur cette terre. Merci Jésus. Merci pour ton Église. Tu as dit que tu vas la rendre belle, sans tache et sans ride. Nous le croyons. C'est toi qui le fais. C'est toi qui le fais. Mais nous voulons tout simplement t'obéir, Seigneur, et marcher avec toi. Au nom de Jésus, Amen. Amen.